Merci de choisir la RTDN pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Les titres. Initialement prévue du 27 au 29 juillet 2023, la campagne de vaccination contre la poliomyélite débutera le samedi 30 juillet en cours. La cible est les enfants de 0 à 59 mois, soit âgés de moins de 5 ans. La population beaumatracienne s'est plaint de manque d'eau dans plusieurs quartiers de la ville portière historique de Boma tous ces derniers temps. C'était là les grandes articulations de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans cette session d'actualité. La responsabilité dans la société en contexte africain, c'est le thème développé par l'abbé André-Jacques Mambouene-Yabou lors de la conférence débat qui s'est tenue mardi 25 juillet 2023 dans la grande salle de l'évêché de Boma. Suivez. C'est dans la grande salle de l'évêché de Boma que l'abbé André-Jacques Mambouene-Yabou, prêtre du diocèse de Boma, résidant actuellement en Italie, a tenu une conférence débat autour du thème « La responsabilité dans la société en contexte africain ». L'orateur du jour a subdivisé son exposé en 2 points. Premièrement, la responsabilité comme concept philosophique, juridique et moral. Et deuxièmement, la responsabilité comme réalité sociale. Devant les prêtres ainsi que quelques cadres de la ville portière historique de Boma, les conférenciers a recouru à quelques philosophes, à savoir Hans Jonas, Jacques Derrida et Emmanuel Kant. Qui est responsable et comment assumer la responsabilité? Ce sont là les 2 questions qui ont été abordées par l'Assemblée d'une part et d'autre part par l'abbé André-Jacques Mambouene-Yabou. Un jeu de questions-réponses a sanctionné ces moments d'échange. À la fin, l'orateur n'a pas manqué de s'exprimer au micro de la presse diocésaine. Quand Jonas dit par exemple, on n'a pas de congé pour ça. Un évêque, par exemple, ne peut pas dire un prêtre meurt, je suis en congé, ça ne me regarde pas. Non, non, non. Il n'a pas de congé parce qu'il est sous sa responsabilité. La 3e catégorie de responsabilité, c'est la responsabilité des citoyens. Les citoyens ont aussi sa part pour exercer sa responsabilité. Et aux citoyens, on demande de faire pression sur les décideurs pour une responsabilité universelle, comme dit Kant, pour une responsabilité de tous, une autoconscience pour pouvoir miser sur les biens de tout le monde. Alors, à la fin, j'ai démontré qu'il y a 2 éléments de culture africaine dans la responsabilité au service de la société, 2 éléments qui sont des éléments positifs comme la solidarité africaine et la tribu, mais qui peuvent être des éléments nocifs parce que la solidarité africaine, quelquefois, choisit un responsable dans la famille qui doit répondre et les autres deviennent des enfants, infantilisme, des clochards qui attendent d'un seul. Et si celui-là est à un poste de responsabilité, à la fin, qu'est-ce qu'il fait pour satisfaire toute sa famille? Il vole ou bien il va utiliser des moyens malhonnêtes. L'Église n'a pas de congé. Elle a sa façon d'occuper les enfants pendant les grandes vacances. C'est dans cette optique que les enfants du groupe Kizito et Anuarit, groupe K en sigle, se sont rendus mercredi 26 juillet 2023 à Lukula, accompagnés de l'abbé Gilbert Nimi, mapère de la paroisse Sacré-Cœur Boma 2. On l'écoute. Pendant cette période de congés, de vacances, l'Église continue à fonctionner et les différents mouvements d'action catholique continuent à fonctionner également parce que la formation chrétienne, catéchétique, pastorale n'a pas de frein, n'a pas de vacances. Et pour mieux encadrer nos jeunes, nous organisons des messes de jeunes. Chaque mois, nous organisons également ce qu'on appelle des colonies de vacances. Et déjà cette semaine,
à partir d'aujourd'hui, tous les enfants du groupe K de la paroisse Sacré-Cœur Boma 2 vont partir à Lukula. C'est là qu'ils vont passer leur colonie de vacances jusqu'au dimanche. Ils auront donc le temps d'être formés sur place avec les enfants qui sont là et visiter certains coins de la paroisse. Là, nous avons la coordination, nous avons l'Institut Zolasana, qu'on appelle le collège de Lukula. Nous avons également le couvent des sœurs. Nous avons 2 paroisses à Lukula. Et beaucoup d'autres éléments qu'ils peuvent visiter. Tout cela va être pour eux comme un accroissement de connaissances. Ils vont apprendre à travers ces visites à partir de ces petits coins qu'ils vont découvrir. Et à partir de là, peuvent naître aussi des vocations religieuses. À Lukula, nous avons un hôpital important. Ce sont ces éléments à visiter. Il y a une ancienne société qui n'existe pas, mais les vestiges de ces bâtiments-là. Voilà. Et puis, un temps de formation. Donc, on va un peu plus loin. Et là, on est formé sur des sujets précis, avec un horaire bien établi. On apprend en même temps à gérer son temps. Quand est-ce qu'il faut se réveiller? Quand est-ce qu'il faut faire les premiers travaux? Quand est-ce qu'il faut préparer, se reposer, etc. Tout cela, c'est un apprentissage aux exercices de la vie. Parents, tout d'abord, de savoir occuper leurs enfants pendant les vacances. Parce qu'aujourd'hui, il y a la tentation de voir les enfants seulement à côté de la télévision ou avec leur téléphone pour suivre Facebook, WhatsApp et d'autres choses. Mais il est bon que les enfants soient informés. Aujourd'hui, les enfants sont devenus des paresseux. Et cette paresse qui apparaît aujourd'hui est vraiment un frein au développement. Et c'est un grand danger pour l'avenir. Les enfants doivent apprendre à travailler. Déjà au niveau de la maison, les parents doivent savoir comment gérer les enfants. Il y en a qui se réveillent le matin, il a la télévision, mais c'est là même très tardivement. Les assiettes sont sales, la maison n'est pas balayée, la cour également, mais tout son temps à la télévision et le téléphone, au vu et au su des parents. Je pense que c'est un manque de responsabilité du côté des parents. Puisque la formation doit prendre de tous les coins l'école, les parents, l'église. Donc tous les efforts doivent être fédérés pour que l'on ait dans l'avenir des adultes qui seront capables de bonnes responsabilités. Toujours au sein de l'Église, le président diocésain du CALCC a participé du 20 au 23 juillet 2023 au 2e conseil d'administration du CALCC tenu à Kinshasa. De quoi était-il question? La réponse avec le professeur Sorel Nimpanzo. Je viens de participer au conseil d'administration du CALCC, c'est tenu à Kinshasa, pendant 2 jours, du 20 au 23. Pour reparler encore de redynamisation du CALCC dans nos provinces, dans nos diocèses, dans nos paroisses. Il s'est agi en gros de revoir un peu ce qui a été fait au premier conseil pour évaluer si on a évolué ou pas. En gros, dans certaines provinces ça a été bien, dans d'autres moins bien. Mais nous nous sommes décidés à faire mieux, comme toujours. Il a été aussi question de préparer la journée du laïcat qui aura lieu le 12 août et qui a lieu tous les 12 août de chaque année. C'est la journée du laïcat qui est réservée, n'est-ce pas, à Bakanja, qui est le patron des laïcs congolais. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de solennaliser cette journée en la préparant par une neuvaine qui va devoir avoir lieu du 2 au 11 août. Et je pense qu'il est nécessaire qu'on puisse faire connaître Bakanja. Et de plus, nous avons pensé qu'il fallait, comme on l'a fait par le passé, il fallait monter un fonds pour la promotion du laïcat. Je crois que tout le monde est d'accord, ce sont les modalités qui restent à définir, mais sinon, tout le monde est d'accord avec ça. Donc c'est l'essentiel, le succès dit à Kinshasa, l'occasion de ce conseil d'administration. Ils doivent savoir que le CALCC, c'est leur affaire.
Ce n'est pas l'affaire du bureau du CALCC ou du bureau national du CALCC, mais c'est l'affaire de tous les laïcs qui sont engagés, n'est-ce pas, dans l'apostolat, quelle que soit leur position dans cet apostolat. Le CALCC ne s'ajoute pas aux moyens, aux associations et autres regroupements qui existent déjà dans l'apostolat des laïcs, mais vient les coordonner, les mettre ensemble, les ordonner. Et c'est tout, je crois que les gens doivent savoir que ce n'est pas quelque chose de neuf. Ils sont déjà dans les CALCC, tous ceux qui sont dans les chorales, ceux qui sont dans les MAC, ils sont déjà dans le CALCC. Ce sont eux qui constituent le CALCC. Changeons à présent de chapitre. La campagne de vaccination contre la poliomyélite va démarrer samedi 30 juillet 2023 dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo pour les enfants de 0 à 5 ans, 9 mois. La stratégie est de porte à porte. Élise Kembe signe ce reportage. Initialement prévue du 27 au 29 juillet 2023, la campagne de vaccination contre la poliomyélite débutera le samedi 30 juillet en cours. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers les programmes élargis de vaccination PEV, a prévu une campagne de vaccination contre la poliomyélite dans 11 provinces de la République démocratique du Congo pour les enfants de 0 à 59 mois, soit âgés de moins de 5 ans. Il s'agit des provinces de Kinshasa, Équateur, Kasaï, Congo central, Kwilu, Maindombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Chouapa. Cette campagne de vaccination se fera de porte à porte et est gratuite. Précision du chef d'antenne PEV Boma, Dr Bruno Luzolo. C'est vrai qu'initialement prévu pour démarrer ce jeudi 27, la campagne vient d'être décalée de 2 jours. Donc nous allons démarrer le samedi 29. Nous serons avec dans la communauté le dimanche 30 pour terminer normalement le lundi 31. Avec possibilité d'aller jusqu'au mardi 1er si on ne finit pas d'atteindre toute la population. Donc pour des raisons logistiques, la province a jugé intéressant que nous puissions décaler de 2 jours, mais la campagne reste maintenue. Donc la population doit se préparer. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque nous allons démarrer un samedi. Les samedis, nous pensons que les parents seront à la maison et surtout les dimanches, nous serons au port des églises pour rencontrer les parents dans la communauté. Toute la population sera là pour donner la chance à tous nos enfants de 0 à 59 mois, c'est-à-dire de 0 à 5 ans, de pouvoir bénéficier de la protection contre la poliomyélite. Est-il vrai qu'il y a beaucoup de forts qui ont été déployés sur le terrain? D'ailleurs, vous vous souviendrez que la dernière campagne que nous avions réalisée ici, dans la province du Congo central, c'était en 2020, ce qui montre qu'en 2021-2022, on n'a pas organisé parce que la situation était calme. Mais présentement, en dehors de la province du Congo central, on notifie beaucoup de cas de poliomyélite. C'est comme ça pour donner la chance à tous les enfants de la République. Le gouvernement a jugé intéressant de pouvoir organiser une série de vaccinations de masse. Et la première, c'est celle que nous allons démarrer ce samedi 29. Donc la population doit se préparer parce que nous allons encore revenir sur 2, 3 ou 4 campagnes de vaccination de manière à maximiser la protection de nos enfants parce que nous avons déjà atteint un niveau qui est acceptable, mais on voudrait aller au-delà pour éradiquer complètement la polio en République démocratique du Congo. Parlons société. La population se plaint de manque d'eau potable dans plusieurs quartiers de la ville d'Eboma tous ces temps, nous dit ce reportage d'Élysée Kembe. La desserte en eau potable est devenue un casse-tête dans la ville portière d'Eboma. C'est pratiquement la 2e semaine depuis que certains habitants sont dans les qui-vive dans différents coins de la ville. Ils sont obligés de se lever des fois à 3 heures du matin en effectuant de longs trajets à la recherche de cette denrée vitale. Pour tous ces jours, l'eau ne jaillit que durant quelques heures dans la matinée. À en croire les autorités de la Régie des eaux, ces perturbations en approvisionnement en eau potable sont consécutives aux coupures intempestives du courant électrique. Malgré ces explications, la population s'inquiète. L'état de droit sont à tout bas.
la population betuke na ba devoir, mais population betuke pe na ba droit, tout comme l'État andike na ba droit pe andike na ba devoir. Kasi mambo meta la maza na kinzazi yake na constitution ya betu na article 48 si ma mémoire ne me trahit pas, ba congolais betuke na droit ya maza na kinzazi. Kasi yake na kusala pasi betuke na ville ya boma, betuke na bwala betuke na ville ya boma, et place penzadi lutilaka na ville betu ya boma. Kasi kutalaka batu il faut bazenga pongi ba 4 heures, il faut ba parcourir ba distance samna kusosa maza ya kele mbo TV. Ngemona pe ba robinet mingi ke na ba bisika nkaka na mbangu na zula baser kuna maza ke kumaka na difficulté. Mais ngemona ba facture ke kuiza na yawi na ba société yayi ba fana zaba que il faut ba meka ku améliorer de certains bao. C'est vrai que tout tanga ka communiquer, mais communiquer na yao veke soulager difficulté ina ba abonné pe population kele na yao. Betu betu na ku interpeller bao. Ba sala ki salo bao yake devoir abao samu bakoka ku satisfaire nkangu baka maza en temps réel que betu wana ko toka na apply. Bon, mon pays parfois qui tombe ba insécurité et ba faut ba la muka madidi, donc ba condition ya kele vraiment ku pénaliser population betuke lomba que il faut batuina bazaba ku servir nkangu samu yao responsabilité abao yao kisalo bandi maka et bako na pesa ba doléance ba plainte en tout moment samu nkangu kana ku souffrir par rapport à la situation yai betuke lomba et situation vanda décanter le plus vite que possible sans mon vanda na moi tranquillité. S'agissant des préparatifs des élections 2023 à la Commission électorale nationale indépendante CENI Antenne des Boma, l'heure est à l'étape d'ajout, retrait et substitution. Et à partir du 2 août, la CENI va livrer les duplicata des cartes d'électeurs à ceux qui ont perdu les leurs. Confirmation d'Élysée Kembe Arnaud de Soko à travers cet élément des reportages. Après l'étape du dépôt des dossiers au bureau de réception et traitement des candidatures à la Commission électorale nationale indépendante CENI Antenne des Boma, l'heure est à la période d'ajout, retrait et substitution qui va se clôturer le samedi 30 juillet 2023. Nous sommes actuellement dans la période de retrait, ajout et substitution. Si vous avez déposé les candidatures des gens, des candidats, et que vous trouvez que tel candidat ne convient plus, soit vous doit les changer. C'est la période où vous pouvez venir avec des preuves. Donc les responsables doivent écrire, les mandataires viennent, voir que non, vous devez déposer le dossier en cas de votation pour dire que non, telle personne ne convient plus, c'est lui qui devait être là. Vous voulez les changer, mais avec un document signé par les regroupements, bien la personne qui engage le parti et les mandataires vient avec ce document, vous pouvez les changer. Soit vous voulez, on peut les changer, donc on sollicite quel candidat ne convient plus, on change avec notre candidat, c'est possible pour cette semaine. Et puis vous avez donné au lieu de 2 candidats, vous avez donné un seul candidat. Vous voulez ajouter pour le mandat soit complet, pour que les quotas des personnes que nous avons ici soient au complet. Vous avez déposé une personne, vous pouvez venir ajouter l'autre personne dans votre liste. Ajout. Et puis, vous pouvez venir retirer la personne qui était là, mais vous trouvez que dans notre parti, il ne convient plus, ce n'est pas lui qui devait être là. Vous pouvez venir, vous présenter le dossier, on retire cette personne, on change avec la personne. Donc, ajout, retrait, substitution. C'est cette période ici. Donc, dès que la semaine se termine, se finit, on clôture tout, on dépose à qui les droits, et puis nous allons attendre quand on va donner les listes provisoires, puis on finira pour savoir voici les gens qui sont concernés pour la première liste provisoire du niveau des candidatures dans la circonscription des communes.
Faisant d'une pierre deux coups, la CENI va démarrer le 2 août prochain l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur. Cette opération concerne les électeurs qui ont perdu leur carte ainsi que les détenteurs des cartes d'électeurs dont les écrits se sont effacés au fil des jours. La délivrance du duplicata est gratuite, mais selon la procédure établie à cet effet. Précision, encore une fois, de Grégoire Mananga, chef d'antenne de la CENI Bouma. Nous avons maintenant, les éléments sont arrivés pour commencer à donner des duplicata pour ceux qui ont perdu. Mais avant de venir, il faut passer à la police de votre commune pour retirer les PV. Parce que ce n'est pas nous qui donnons les PV. Vous allez là-bas, vous allez vous renseigner auprès du commissariat de la police de votre commune pour vous donner les conditions, pour vous donner ce qu'il faut donner là-bas. Venez avec les documents qu'on vous donner. Venez ici, à partir de la semaine de votre partie de l'année, venez ici, nous pouvons venir délivrer votre duplicata. Désormais, l'accès au mariage civil ou à l'obtention de tout autre document administratif dans la commune d'Nzadi est conditionné par l'obtention d'un jeton émanant du chef de quartier ou chef d'avenue. C'est pour empêcher certains infiltrés d'accéder à ces droits. L'instruction a été faite par le bourgmestre d'Nzadi, Bobette Bayakissa. On l'écoute. Aujourd'hui, si je me présente devant vous ou encore votre caméra, c'est juste que je voulais informer la population de la commune d'Nzadi, auquel je suis à la tête de cette municipalité. Je voulais juste informer les gens qui veulent avoir le document de l'état civil. Aujourd'hui, nous avons instauré un système qui pouvait nous aider pour avoir de vraies informations en ce qui concerne l'identité ou encore l'adresse de la personne qu'on peut livrer les documents. Alors, ce qu'on a conclu avec nos collaborateurs, il faut que chaque personne qui veut faire le document de l'état civil passe d'abord au bureau du quartier pour que le chef du quartier vise son document et ça va nous revenir au niveau de la commune. C'est par là qu'on aura cette possibilité de bien certifier des choses, c'est-à-dire il n'y a pas infiltration donc, où la personne que le chef du quartier nous a envoyé les documents est bel et bien notre administré. Et la commune de Nzadi, c'est une commune qui est frontière à un autre pays. Alors, on a pu remarquer aussi que le taux des incivils s'accroîtrait toujours, c'est-à-dire augmentait toujours. Alors, on a mis quand même des stratégies pour réduire un peu cette hémorragie. Entre autres, j'ai bel et bien parlé à la population beaucoup de fois d'être vigilant, de surveiller là où ils habitent et aussi à mes organes de base ou encore mes collaborateurs directs qui sont les chefs de quartier, les chefs de cellules, de mettre aussi cette pratique en place. Pourquoi ça va nous aider de bien reconnaître notre population en bonne et due forme. Que la population ne soit pas frustrée. C'est vraiment une méthode qui va nous aider de connaître chaque personne là dans son environnement. Et quand on livre les documents, on est vraiment sûr qu'on le livre à un vrai Congolais. Pour terminer, c'est depuis octobre 2022 que l'orphelinat Sourire d'enfants a vu le jour dans la cité de Lemba. Cette maison qui accueille les enfants abandonnés a dans son sein une dizaine d'enfants dont l'âge varie de 0 à 5 ans. Interrogé à ce sujet par nos reporters, Charles Timba, chargé des communications du dit orphelinat, n'a pas manqué d'attirer l'attention des personnes de bonne volonté à soutenir ces enfants. Suivez. Cet orphelinat qui est basé à Kinshasa, qui a son siège social à Kinshasa, a une extension actuellement au niveau de la cité de Lemba. Cet orphelinat, comme objectif, en fait, il héberge des enfants, des orphelins de 0 à 5 ans qui n'ont pas de soutien, de manière que demain ils deviennent des citoyens responsables et utiles pour la société. Et donc, notre message, c'est d'abord que les parents, que les familles qui savent qu'il y a un orphelin ou il y a des orphelins qui n'ont pas de soutien, et ça c'est vraiment une condition, qu'il ne faut pas avoir de soutien, et nous voulons bien les prendre en charge. C'est donc des 0 à 5 ans.
Le deuxième message, c'est par rapport à tout orphelinat. Vous savez, tout le monde ne peut pas créer un orphelinat, mais tout le monde peut aider un orphelin. Donc quand il s'agit d'un orphelinat, on a besoin de partenaires, on a besoin de dons, on a besoin de soutien pour que ces enfants qui aujourd'hui sont sans famille aient une famille réelle et que ces enfants puissent être de responsables dans la vie. Donc c'est vraiment le but que nous poursuivons, c'est le but que le responsable, le promoteur de l'orphelinat, Papa Nikonzao et son épouse Maman Laurence Dimbenzanzao, c'est le but qu'ils poursuivent dans cette œuvre philanthropique. Donc à tout le monde de pouvoir noter que Lemba a mené une extension où on héberge des enfants dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, les images parleront d'elles-mêmes prochainement. Nous croyons qu'avec ce message, vous êtes sensibilisés et que nous avons besoin d'enfants. Confiez-nous vos enfants et demain ils deviendront des enfants et des citoyens utiles dans la société. Les difficultés que nous rencontrons, c'est au niveau des pesanteurs, au niveau de la population à Lemba. D'abord, qui croient que quand ils viennent avec leurs enfants, les orphelins au pensionnat, ils croient que nous nous accaparons de ces enfants. Non. Nous ne nous accaparons pas de ces enfants. Au contraire, nous aidons les parents pour pouvoir héberger et faire grandir ces enfants dans de très bonnes conditions, les faire étudier tout ça. La deuxième difficulté, c'est que le financement de cet orphelinat sort d'une poche, donc de Kinshasa, des promoteurs. Au niveau de Lemba, on n'a pas de partenaire. On aurait bien souhaité que des gens de bonne volonté, des hommes et des femmes de bonne volonté, puissent soutenir l'orphelinat, soit par le parrainage d'un enfant, soit en étant partenaire, soit en déposant des dons. Voilà un peu le message que nous avons par rapport aux difficultés que nous rencontrons à Lemba. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel des grandes articulations. Initialement prévue du 27 au 29 juillet 2023, la campagne de vaccination contre la poliomyélite débutera le samedi 30 juillet en cours. La cible est les enfants de 0 à 59 mois, soit âgés de moins de 5 ans. La population beaumatracienne s'est plaint de manque d'eau dans plusieurs quartiers de la ville portière historique de Bouma tous ces derniers temps. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite des programmes sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Guizani. Portez-vous bien.